souvent, les nouvelles sont très, très négatives. Et on a une vision de l'homme qui est effroyable. Comment puis-je aimer l'homme quand c'est comme ça ? Comme disait l'abbé Pierre, il y a des milliards de personnes canonisables. Et le but, vraiment, dans la caravane amoureuse, c'est pourquoi on part avec une équipe de cinéma, c'est pour les montrer. Et on va montrer qu'il y a des personnes extraordinaires, humanistes, qui œuvrent, qui sont porteuses d'espérance. On va montrer qu'il y a plein de gens qui font des choses incroyables, et ce, en toute simplicité. Montrer ces gens porteurs de liens, porteurs de lumière. Joli printemps, la musique, le piano, il y a une bonne ambiance, il y a le sourire, il y a ce qu'il faut. C'est fabuleux, franchement il faudrait de l'amour partout, c'est un vrai bonheur. Ça me fait penser à une espèce de convergence, vous savez, une retrouvaille avec tout le monde, le centre de la Terre et puis toutes les cultures, voilà. Parfois, le mot amour choque. Oui. C'est incroyable. Et le mot amour, je pense que c'est un mot qu'il faut défendre. Le mot amour, ça veut dire « je te respecte dans ta différence et je t'accueille ». Oui. La rencontre. Oui. Je suis retraitée. Quel est pour toi le plus grand des trésors ? Et elle répond, la faiblesse humaine. C'est énorme. Ce désir que vous avez tous d'être ensemble, de croiser les autres, de vous frotter à l'autre, ça, on va se frotter. C'est des rêveurs. Ils voient pas le monde tel qu'il est pour moi. Ils le voient à leur façon, qui est bien, c'est bien. Ils ont une façon de le voir qui est... C'est tel qu'il devrait être, mais c'est loin de la réalité, hélas. Comment j'en suis arrivé à participer, qu'est-ce que je vous dis, parce que j'ai un parc, parce que j'ai de la place pour pouvoir les accueillir, hein, voilà. Ah oui, je pense qu'ils peuvent apporter un petit coin de bonheur quelque part. Une part de rêve. Ce qui manque peut-être actuellement dans pas mal de secteurs. Bonjour, le départ. On est très heureux là. Oui. On se rend vraiment compte qu'il ne faut pas grand-chose. On se retrouve après 2 week-ends où on a fait connaissance et bon, c'est vraiment étonnant la manière dont immédiatement on s'est trouvé dans une simplicité totale et on sait qu'on va vers quelque chose qui est inconnu, mais on sait que ça va être fort et autant il y aura des émotions négatives que positives, mais on va se laisser vivre et traverser par ça et on verra. Je disais qu'on va prendre le temps du cœur à cœur pour découvrir les gens. Ah, Canada! Puis tu arrives de Savoie avec ton véhicule, voilà. Tu accompagnes la caravane? Oui. Derrière. Mais bon, peut-être devant même. Pourquoi derrière ou entre deux. Alors c'est la première fois que tu fais la caravane toi aussi comme nous? Ah, c'est bien. Je suis contente. Très chouette. Très chouette. Voilà. Voilà, là on réalise le... Et si tout le monde pouvait se donner la main? Moi quand j'étais petit on disait ça, et si tout le monde pouvait se donner la main, ça me faisait rêver. À ce voyage, vous le préparez depuis longtemps dans votre tête?
Oui, oui, complètement. Ah oui, c'est vraiment une manière de concrétiser quelque chose que beaucoup de gens rêvent individuellement. Et puis ils se rencontrent par petits groupes et à un moment donné, il y a quelque chose qui éclot. Mais c'est vraiment un beau moment à vivre. Hein. Et on a des caravaniers qui sont formidables parce qu'ils sont un peu dans le lâcher-prise et puis voilà, ils sont contents d'être là. Et c'est le principal. Ben, nous aussi, hein. Moi je suis content de les voir arriver, de les voir prendre possession de ces lieux, là, de ces bus que j'ai préparés, notamment avec Henri aussi qui est venu 3 fois de Paris à Bordeaux pour m'aider. Et ainsi que Christophe, le 3e chauffeur. Voilà, c'était une histoire de chauffeur. Et c'est formidable, quoi, hein, cette entraide, là, cette solidarité. Ça va bien. Qui a su que j'étais ici, venue du Canada, pour faire la caravane amoureuse? Elle est en train de se laver intimement. Elle est juste à côté. Je suis tombée en amour, en fréquence, en vibration, avec la pensée que c'est possible de communiquer, de s'unir, puis de vivre au-delà du conflit, au-delà des différences, au-delà des courants de pensée qui s'opposent. Réussir avec la force d'amour de vivre ensemble. Il y a 3 autobus, 30 personnes, tous différentes d'âge, différentes aussi. Chacun, pour moi, je les considère comme un univers unique, rempli, différent, un trésor. Un trésor que moi, ça m'intéresse de visiter, de connaître, d'explorer. L'objectif, c'est que chacun puisse vivre individuellement son aventure personnelle, qu'il puisse oser justement la vie, d'aller vers l'autre et exprimer l'émerveillement. Quoi, il y a combien que je te connais? Tu avais 22, 23 ans, il y a 20 ans. Ça fait 23 ans que tu me connais. Ah bon, tu avais vieilli. Hein. Il a 87 ans, je crois qu'il Non, je les aurai le 24 juin. Allez, viens. Tu vas accorder dans un endroit. Oh là là, mais il est sur pied. Ah bon. Tu vas pouvoir où tu n'as jamais accosé. On m'aura tout fait faire dans la vie. Le piano a 20 000 kilos de tension de corde, 20 tonnes. Bon, c'est tout. Et ça bouge tout le temps parce que la table harmonie, c'est de l'épicéa. La caravane amoureuse, ceux qui veulent venir sont ceux qui ont, je dirais, envie déjà de rencontrer l'autre, qui ont ce désir vraiment de dire je t'aime au monde. Elle est déjà de partir dans un esprit d'offensive dans les autres pays, mais cette fois-ci amoureuse, en exprimant l'émerveillement. Et ça va de 10 ans à 78 ans. Et ces personnes, il y a des artistes, hein, il y a des musiciens, il y a des plasticiens, il y a des danseurs, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas de talent particulier, si ce n'est celui d'être aimant. Basta. Ça fait quoi d'être entouré par toutes ces femmes là? J'ai l'habitude. T'as l'habitude? Ça m'embête. En fait, Bernard, en 2004, il a fait touché par le projet de la caravane amoureuse, il a fait toute la déco des bus. J'avais trouvé ses dessins magnifiques. Il a fait bénévolement encore, et voilà, toutes les fresques autour des bus. Puis là, il va faire sur mon fourgon, il va faire un piano dans le désert. Ça y est, c'est le départ. Là, c'est imminent pour presque 2 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est prêt, non? Mais tout, en fait, il y a toujours des petits soucis pour partir, voilà, mais ça se règle très, très bien, dans la bonne humeur, voilà. Et les caravaniers sont super, on a un bon groupe. Henri suit! Si Henri nous suit, alors tout le monde nous suit. Et là, ça fait une vraie caravane, là, parce qu'on a 5 ou 6 véhicules, 6 ou 7 même. Et tous les gars du monde décidés d'un beau matin. Je sais plus les paroles, alors t'inventes. De voyager main dans la main, le bonheur serait pour demain. Donc c'est aujourd'hui. Vraiment arriver dans l'écoute de ce qui va se passer
et plutôt se disperser par petits groupes de 2-3 et aller à la rencontre. Même dans le silence, il va y avoir des choses, à mon avis, qui vont se passer. C'est un rêve vraiment collectif, oui, bah oui. Parce que... C'est être soi-même, rayon de joie pour soi-même, puis partager le surplus à tous les autres. Voilà, simplement. Simplement. C'est dire que si on le fait, tout le monde peut le faire. Parce que ici, on est tout le monde. On n'est pas des êtres extraordinaires. On a gagné. On a distribué exactement 1342,58,3 400 avec une petite tangente et un cosinus de 13 bisous exactement dans toute la ville. C'est pas rien. Attendez, carrément un peu. On va passer la fiche au niveau d'adore. Bon, c'est marrant. Veuillez ouvrir votre vitre un petit peu plus là pour le contrôle des bisous. Refus d'obtempérer. Vous venez d'où? On fait des bisous partout dans toute la France. C'est bien ça. C'est la caravane amoureuse. Ah bah c'est bien. 2 bisous. Baissez la vitre. Encore. Allez. Voilà. Merci. C'est très agréable. Vous payez comme ça immédiatement en carte bleue? Si c'est en liquide, c'est moins cher. Ah, laisse place, madame doit aller chercher sa petite fille. C'est 2 bisous alors. On est obligé de verbaliser, on est obligé. Voilà, mais vous êtes en règle, monsieur, vous pouvez circuler. Mettez-vous du radar de bisous. Oui. Bon, c'est vrai certainement quelques bisous en plus sur votre permis. Vous avez un message à faire passer ou c'est comme ça? Celui de se vouloir du bien même si on ne se connaît pas. C'est pas parce que je vous connais pas que je peux pas vous sourire. Ah bah c'est sûr. Mais- Dans la rue aussi, on peut se sourire quand même. Voilà, mais il y a très peu de personnes qui le font. C'est dommage. Oui. Et c'est dommage. Et nous, on essaye de véhiculer ça. L'idée, c'est vraiment de mettre l'humain à l'honneur. Ah bah c'est bien. C'est bien. Bah nous ici on essaye de défendre les chômeurs et je sais qu'il y a du boulot là. Au fond, quand je vois la réaction des gens qui nous reçoivent, avec qui on partage les choses, je me dis, ces gens-là, ils vivent une émotion, apparemment, ça les touche, parce qu'ils pleurent, ils sourient, ils nous disent merci, ils nous disent des mots vraiment qui viennent du fond de leur cœur. Ça veut dire qu'ils ont été touchés. Vous allez nous jouer.
Une valse de bain. Alors une valse, ma pastourelle au départ. Ma pastourelle. À 80 ans. Mais pourquoi pas? Quel effet? Justement. Quel effet ça va me faire? Mais juste un petit bisou comme ça. Ah bon? Eh bien, vous voyez, ça me rajeunit ça me rajeunit au moins de 35 ans. J'allais dire non. Même 40, même 40. 40, vous voyez, à 40 encore, je m'en occupais. Hein. Voilà, c'est la caravane amoureuse. Je vous en enlève encore 5. Ah, C'est moins agréable que les dames, mais... Ah, mais vous savez, à quel honneur! On consacre un temps de notre petite vie à dire aux gens qu'il vaut mieux se faire des bisous que de se faire la guerre. Ah ben alors là, je suis d'accord avec vous. Alors voilà. Alors là, moi, je suis pour ça. ça. Je suis pour la paix. Voilà. Je suis anti-guerre. Donc on est à Montprison Parce que j'en ai aujourd'hui, souffert. C'est vrai? Donc ça vous fait plaisir qu'on soit dans cette Ah, mais démarche oui. alors? Oui, oui. Ben, c'est super, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. La musique de l'amour, c'est cette danse qui nous échappe et qui nous est donnée de vivre. On va improviser ensemble avec Nasser. Alors on écoute, d'accord? T'as entendu? Regarde-moi dans les yeux quand tu dis bonjour, Roberto. Regarde-moi dans les yeux. Oh, ça y est. Non.
Voilà, il y a quelqu'un. On voit quelqu'un comme ça. Salut, monsieur. Ce l'ha diffuso, tra le rocce. Tout d'un coup se retrouver dans un lycée difficile, aller dans une banlieue dite sensible, rencontrer les bandes, discuter, véhiculer ce message de la tolérance et de la bienveillance. Voilà, après se retrouver dans une maison de retraite et jouer pour des personnes qui ont 90 ans, 100 ans, et leur faire des bisous et les voir presque aux larmes tellement ils sont touchés. Et donc dans une journée vous touchez toute l'humanité, à la fois tous les âges, mais en même temps tous les univers presque. Et ça, c'est quelque chose de très initiatique. La norme, quelle tristesse. Que cette norme est triste, que ce monde est triste, où aujourd'hui on n'arrête pas de compter les morts et on s'en satisfait. Donc je veux dire, il n'y a plus rien qui ne veut rien dire aujourd'hui. Alors voilà, donc parce qu'on va exprimer l'émerveillement ou de la tendresse, c'est choquant, mais ça c'est incroyable. Moi je vois dans les rues, c'est comme à quel point à quel point la détresse est grande. Justement de ces hommes qui sont complètement démolis, de ces femmes. On ne parle pas de ces gens qui sont pleins de détresse, de ces suicides, de ces suicidés de la vie. Et il y en a combien autour de nous? Il y a des femmes seules, des hommes seuls qui ne croient plus en rien, même pas en eux-mêmes, surtout pas en eux-mêmes, parce qu'ils ont été démolis. Alors, moi je trouve que oui, un regard ému, un petit câlin, une tendresse, oui, c'est... Dans notre quartier Belzins, le centre-bourse, on rencontre vraiment toutes les cultures. Il y a une rue essentiellement où on rencontre beaucoup de commerçants juifs. Une autre rue là où c'est essentiellement des Arabes qui sont installés là et qui font leur commerce. Voilà, il y a tout. Marseille, le centre-ville de Marseille, c'est un lieu de rencontre vraiment quasi complet et idéal. Et quand on parle de paix, de guerre dans des pays étrangers, et ben là, tous les étrangers et toutes les cultures se rencontrent et il n'y a pas de guerre à Belzins et au centre-bourse. Oui, parce que la vie n'est pas chère, c'est la vie demande que respirer. Mais les gens qui vendent achèteront un sac. Donc la vie est chère, c'est pas juste, on doit dire comment? Non, on dit que la nourriture, on dit que... L'essence... tout ça qui... C'est cher, voilà. Mais la vie non. Mais la vie... C'est gratuit la vie. Voilà, oui, l'eau était toute gratuite. La vie c'est gratuit. Voilà. Donc l'expression n'est pas juste. Non, pas du tout. On devrait dire la vie est donnée. Oui. Oui. Votre clown est génial. Ah, Olivier est génial. Hein. Il fait descendre les gens, il les fait venir aux fenêtres. C'est ouais, super. Ouais. Ah oui, mais tous les caravaniers portent une magie, vraiment, quelque chose. C'est vrai. Chaque personne a... Mais c'est ça la richesse. Alors, le problème, c'est tu vois, là, il pleut, donc on peut pas sortir le piano. Non, il pleut pas. Pas pour le piano, quand même, c'est... Oui.
est là, l'ensemble des membres du conseil municipal, pour bien évidemment accueillir Marc Vella et sa troupe. C'est un grand honneur pour nous à Geisbotsheim de les recevoir ici. Ah, Soleria! Comme ça. Ah, d'accord. Alors toi, compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué moi pour moi. Tire l'oreille. Bienvenue donc aux troubadours de la chanson, mais surtout aussi aux troubadours du cœur et de la convivialité. C'est comme ça qu'on le perçoit. La caravane amoureuse, c'est déjà tout le sens. Et comme je m'entretenais juste avec Marc, il disait donner un vrai sens à l'amour. Je crois que c'est votre démarche et on ne peut que, bien évidemment, ici la partager. Bon séjour chez nous à Geisbotsheim et belle journée à vous tous. Merci. L'idée est pour le moins originale, mais elle a de suite obtenu le soutien de la municipalité qui assure l'ensemble de la logistique inhérente à cette manifestation. C'est sous l'impulsion de Georges Mérieux et de François Logel qui en avaient eu l'idée, en ont entendu parler par Stanissa et on s'est penché sur le projet, on a regardé ce qu'on pouvait faire, ne pas faire et on s'est lancé. Ce sont beaucoup de réunions, beaucoup de recherches, beaucoup d'organisations surtout pour que tout soit dans les créneaux. Tout. Et on soutient totalement cette manifestation, point de vue logistique. La caravane amoureuse est venue au contact de la population. Sa vocation itinérante a permis l'organisation de plusieurs petites rencontres, dans le quartier Gare notamment. Un premier arrêt à l'atelier Stanissa, où quelques musiciens se sont regroupés pour accueillir nos joyeux caravaniers. Une petite fête de rue s'improvise, les gens se mettent à danser, le voisinage s'interroge, le public est conquis. Quel drôle de tableau! Le fameux piano à queue de Marc Vella est prêt. L'artiste s'installe à l'arrière du bus, aménagé en scène ouverte, et commence à promener ses doigts agiles sur le clavier. Sa musique éveille littéralement les sens, elle réjouit les cœurs. Certains sont charmés et la vivent au plus profond d'eux-mêmes, d'autres au contraire sont simplement heureux d'être là. Ça bouscule un tout petit peu ce que tout à chacun a l'habitude de voir. Alors on en fait tous des erreurs. Il est clair que l'être humain est aussi porteur de maladresse par essence. Mais face à ces maladresses, quel regard je porte? Tout le travail, c'est justement de reconnecter les gens à leur grandeur, leur dire qu'ils sont magnifiques, éveiller ça, les accompagner vraiment dans cet éveil. Ok, la vie c'est dur, mais à un moment donné, il est important de prendre conscience que voilà, je dois porter, je pense, cette foi en la vie, cette foi en l'homme, cette conscience que voilà, on peut se dépasser et que ça a du sens en même temps pour nous amener à transformer. Je pense que peut-être un des synonymes du mot être humain, c'est transformateur. C'est le monde à l'envers, tu vois pas une chanson. Merci.
en respect de l'autre. Être dans une démarche d'amour, c'est dans le quotidien que ça se pratique, l'amour. C'est dans son entourage proche, et particulièrement justement dans cette espèce de promiscuité qu'on vit quand même au quotidien, presque 24 heures sur 24 depuis plus de 3 semaines, entre personnes qui se connaissent peu ou pas. C'est pas facile, et c'est là que l'amour s'apprend. C'est là. Moi je suis d'origine maghrébine. Il y a beaucoup j'ai vécu beaucoup le racisme, tu vois, les gens d'origine maghrébine, on est méfiant. Parce que par nature, un maghrébin c'est voleur et c'est violent. Là, il a eu devant ses yeux, en chair et en os, un arabe qui ne vole pas et qui n'est pas violent. Donc forcément, ça peut lui permettre de se remettre en question. Je ne sais pas si on peut comparer ça à une thérapie, mais à partir du moment où ça génère de la joie, automatiquement c'est une thérapie, parce que la joie c'est la meilleure des thérapies. Moi je vois quand ma maman était malade, je me rends compte que j'essaye de la faire rire, de la faire sourire. Je crois que je vois d'ailleurs dans les hôpitaux, là, la fondation, enfin l'association Clowns Hôpitaux, voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la joie, le rire a un effet réel sur des guérisons. Donc, si la caravane amoureuse a un effet thérapeutique, tant mieux. Mais si l'amour, c'est vrai que l'amour peut aussi rendre malade et tuer. Hein. On peut mourir d'amour, on peut mourir. Donc là, on est sur le fil, comme toujours, on est sur le fil. Edouard, enchanté. Vous avez que ça comme bagage? Ouais, non, mais en fait, je vais aller chercher tes trucs, j'habite juste à côté. Ah, d'accord. Voisin en plus. Bah ouais, non, mais en fait, c'est un pur hasard, quoi. Je suis arrivé à Pardieu, vous étiez là, et j'ai fait bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui m'ont sauté dessus, qui m'ont couvert de bisous, et donc en fait, tu avais l'air de ne pas savoir par où il fallait passer pour retourner ici. Donc j'ai fait, j'habite à côté, je vais vous montrer le chemin. Le chemin, d'accord. Et je viens avec vous. Ah, tu voudrais venir avec nous? S'il y a une place de libre, hein, sinon c'est pas grave, on met ça plus tard. Mais... Tu veux venir combien de temps? je sais pas, moi, 5 jours. 5 jours, une semaine? Un truc comme ça, ouais. D'accord. Histoire de participer un peu. D'accord. Ok, je lui ai parlé pour les conditions. Oui, il y aura une participation off, de la caravane amoureuse. Tu vas pas chercher loin. Voilà, écoute, bienvenue. Il va chercher ça. Le jus des boutons percés et le miel des oreilles, que c'est bon, que ça croque sous là-dedans. Allez, on va entendu. Et toi, tu veux pas? On est faire la fête avec ce soir. Bisous. Moi, 2 mois 92 ans, et on m'a dit ça. Où est aujourd'hui cette chaleur humaine dans nos espaces sociaux? Où est notre capacité à fraterniser au-delà du cercle restreint de nos proches? Où en est notre capacité à nous mettre à la place de l'autre?
Où est l'élan du cœur dans tout cela? Pratiquement nulle part. Regardez un peu l'ambiance là, des femmes du Maghreb qui sont venues nous rejoindre, c'est incroyable. La spontanéité de la caravane amoureuse. Voilà, tout le quartier, ça s'est animé. Elles nous ont fait un couscous géant. Et maintenant ça finit en fête. Quel bonheur. Tu vois, c'est dur. Je souris mais c'est dur en fait. Et là tu vas réintégrer la vie normale? Oui, je vais essayer de retrouver un peu mes amis d'abord et puis ensuite je vais retourner en Italie pour travailler. Mais le retour à la vie normale, je sais pas comment l'imaginer. Qu'est-ce que s'appelle la vie normale? La vie normale. C'est pas ça la vie normale? Si seulement. La vie normale, j'appelle ça. Tu vas dans la rue et que tu fais des sourires aux gens et qu'ils te répondent pas. La vie normale, c'est quand tu es gentil et ça passe pour un défaut. Voilà, c'est ça la vie, telle qu'on a l'habitude de la connaître. Et ici, c'était pas ça. Ici, t'as pas honte d'être gentil, au contraire. T'as pas honte d'aimer, quoi. Tu as pas honte d'aimer, tu as pas honte d'être toi-même. L'idée a germé en tout cas a été exprimée pour la première fois lors d'un forum Terre du Ciel à Aix-les-Bains. Et on en a parlé. Moi, j'exprimais des doutes sur la difficulté du vivre ensemble des caravaniers. Pas tellement sur le trajet, ce qui allait se passer dans le lieu, mais je connaissais la difficulté de la vie commune en petite boîte fermée. Et c'est là que j'avais des doutes. Et en fait, mais bon, il y a beaucoup de gens de chez nous qui ont fait partie de la première caravane. Alors quand ils sont rentrés, je leur ai dit alors comment c'était. Et donc c'était à la fois formidable et en même temps ça a été très dur. Il y avait les deux. Et donc j'ai compris, la difficulté de vivre ensemble, en fait, elle avait été bien réelle, mais quelque part, elle avait été compensée par ce qui se passait à l'extérieur, qui pour les gens était merveilleux. Et donc j'ai suivi de près les autres caravanes, la deuxième et puis celle-là, et je m'aperçois que les problèmes, je dirais, du vivre ensemble s'atténuent au fil des caravanes, quoi. Donc ça c'est très bien, c'est une très belle expérience. Très admiratif de son idée de caravane amoureuse, même si au début j'étais un peu sceptique à cause de cette question je me suis dit il va y avoir trop de problèmes, parce que j'ai un peu l'habitude de ça. Mais je pense que la magie de ce qui est le fond de la caravane aide à faire passer le reste. Ce qui nous rapproche, c'est que en fait Marc Vella d'une part et la caravane amoureuse, ce qu'ils mettent en avant c'est l'amour. Et nous, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est l'amour. C'était encore mieux que ce que j'imaginais. Malheureusement, il n'a pas fait super beau, mais bon, l'ambiance était là, et pour ça, c'est positif, quoi. On le fait partout, dans toute la France, partout où on va, c'est cette ambiance-là. Il y a des quartiers là à Toulouse, les gens, en 30 ans où ils sont dans le quartier Miracle, jamais ils ont vu une telle émotion. Pareil à Anglette, à Tarbes, à Ibos, partout dans les villages, au Sambuc, en Camargue, il y avait les gens du village, il y avait des anciens. Le gars il disait avec son accent, il dit, vous êtes dans le trou du cul de la Camargue. Et vous avez créé un événement, ça faisait 50 ans qu'ils étaient dans le village, ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Des dizaines ou des centaines de personnes qui quelque part touchent du doigt que l'amour doit être au cœur de la relation humaine. Et ça, dans notre société, on l'a complètement oublié. Nous, d'abord c'est l'individualisme, c'est faire des affaires, faire du business, c'est la concurrence, etc. L'amour a plus sa place dans la société. Il n'a plus sa place. Même dans le couple, on n'en parle plus tellement d'ailleurs. Donc lui, il le remet au cœur et ça rejoint tout à fait notre truc, puisque nous, c'était bâtir. Je ne sais pas si c'est à ce forum-là qu'il est venu la première fois, je ne crois pas. Mais on a fait un des forums et maintenant c'est devenu un thème récurrent, c'est devenu le sous-titre de tous nos forums, bâtir une civilisation de l'amour.
Oui. Le piano. Non, mais ça va pas revenir. Si, ça va revenir. Il va falloir remédier, hein. Oh, je suis trop vieille. J'ai 17 ans. Parce que si je suis vieille. Qu'est-ce qu'elle fait Marie-Pierre? Alors Marie-Pierre, de la peinture. De la peinture, d'accord. Comme donc. Comme Alison Leiper. Alison, d'accord. Et elle écrit des textes là. D'accord. Peut-être que Mila va venir avec toi. Enfin, je pense que tout comprend maintenant. Et qui sont chantés, qui sont. Non? Des poèmes simplement qu'on lit? Ce sont des textes, plus que des poèmes. Hein. Des réflexions. Des textes de réflexion. D'accord. Je vous présente Alison Leiper, qui était notre invitée d'honneur pour ce festival. Super. Et j'ai le droit de faire un bisou aussi alors. Ah non, c'est bon.
C'est-à-dire c'est simplement un voyage que j'ai fait dans la couleur et la lumière et la matière. Oui. La lumière et la matière que j'ai fait simplement comme ça, suivant la musique, suivant l'énergie qui m'était apportée. Ce tableau-là, je l'ai fait lors d'un concert, il y a 3 jours à Tarbes. À l'attaque, les bisous! Ce que j'aime bien dans le bisou, c'est que bien au point commun de tous les êtres humains, tout le monde est capable de donner, de recevoir un bisou, de se faire un câlin, un mode de communication universel. Alors pour quelle raison j'ai voulu faire venir Marc Vella? J'avais connu Marc Vella il y a 6 mois grâce à un stage que j'avais fait à Terre du Ciel. Et il m'a vraiment profondément marqué, ce petit bonhomme, ce grand bonhomme, je sais pas. Donc j'ai eu pas la bonne idée, un ami m'a dit mais pourquoi pas les inviter au lycée? Et j'en ai parlé à mon proviseur, il était direct d'accord, c'était fantastique et j'ai pas eu de soucis, pas du tout de soucis administratifs. Et donc ça s'est fait, voilà. Donc c'était cool, c'était trop bien, je suis bien content. Vous m'entendez quand je parle de là à là-bas, ça va? C'est clair? Un peu plus fort. Un peu plus fort? Si tu te rapproches, ce sera mieux. Je peux te dire un truc, c'est qu'on n'est pas hors la loi, on n'est pas rebelle en se fumant des pétards ou en allant casser les bagnoles. Au contraire, on sert le système, on l'arrange, on le renforce. Parce qu'on renforce quoi? On renforce les flics, on renforce tout le système judiciaire, répressif. Ça le justifie. Alors que si inversement, justement, vous commencez à vous battre, mais avec amour, pour l'éveil des consciences, pour l'émergence de celui qui est en face, là, à ce moment-là, là, vous êtes des vrais hors-la-loi. Là, vous êtes des vrais rebelles. Parce que vous n'êtes plus du tout dans le système. Vous ne le nourrissez pas. Et vous commencez à nourrir l'espérance, justement. Si un homme n'est pas porteur de rêve, si un homme n'est pas porteur d'utopie, si un homme n'est pas porteur d'espérance, à quoi ça sert d'être là? Justement rien.
Bruxelles, évidemment. Moi j'aime bien, parce que moi j'aime bien toute façon. Ouais. Ouais, je pense qu'il faut plus de gens comme lui pour que la paix et l'amour se répandent sur Terre, que les gens vivent dans l'harmonie, dans le respect et restent dans l'humanisme, quoi. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Parce que la musique, c'est la seule chose qui réunit tout le monde, qui rend les gens joyeux. Et voilà, il faut. Et on vous aime aussi, même si on ne vous connaît pas. Ah, mais bien sûr, on vous aime toutes. Et tous. Voilà qu'on se le dit jamais. Non, mais c'est vrai. Et bah, mais il faut le dire une fois. On a appris que tout le monde était différent, mais qu'en fait, en soi-même, on était tous pareils. Vous saviez pas avant? Non. Ils sont bien fait venir. Ouais. En fait, on va venir chanter parce que je trouve que c'est génial le concept de rapprocher les peuples à travers une caravane itinérante. Donc on va essayer de mettre notre graine à l'édifice et de faire en sorte que les gens profitent du passage de la caravane et soient tous ensemble, les uns avec les autres, sans distinction de religion, de culture, de couleur de peau. Et voilà, donc un moment important, je veux dire comme nous devrions en avoir plus souvent. Donc il y a Espoir de Femmes qui a préparé le repas et qui fait l'accueil à la Gautière. Il y a Terre du Ciel, il y a le Biojardin, il y a les clubs UNESCO, il y a le Secours catholique, il y a l'Université citoyenne et populaire. Anis étoilé. Anis étoilé qui est là. J'oublie des personnes, hein, voilà. Ça y est, j'ai dit. Ouais, c'est bon. Si elle oublie le club UNESCO, Ah mais magnifique. Il y a les musiciens qui sont là.